sacrifices pour devenir footballeur et on se doit de les faire. Ici, c'est signer professionnel déjà et faire des matchs en professionnel avec le Racing. Que ce soit à l'entraînement ou en match, je veux pas perdre. Je fais tout pour gagner et je me donne à fond. Je dis toujours que le centre de formation, c'est l'école de la vie. Fouler la Mino, pour moi, c'est devenu un objectif et un rêve. Les gravons. Qui veut étaler avec le rouleau à pâtisserie? Non, il faut désigner. Tu veux? Ok, je vais chercher. Il faut savoir que là, c'est les bredellets d'Alsace. Et comme la plupart des jeunes qui sont internes au centre de formation ne sont pas originaires d'ici, c'est très important de leur faire découvrir la magie des bredellets. Bien, la famille, tout ça? Wata, il va bien? Cousin, ça va ou quoi? On a toujours les mêmes, c'est tout. Par exemple, il est là à toutes les activités. Donc lui, c'est celui qui est le plus aux activités. Toujours, faut toujours être présent. Ça, c'est le top. Oui, le cœur, il est beau. Mais non! Bon, je dois avouer qu'au niveau pâtisserie, c'est pas trop ça. Mais je reconnais qu'il y a la volonté. Mais c'est d'ailleurs pour ça que c'est un bon moment où on rigole bien, parce que de les voir faire des bredellets alors que ce sont des footballeurs, je trouve que c'est un côté sympa. En fait, c'est qu'on a besoin de tous pour tous les... Alors, tu vas pas me croire. Un coup de vent. T'es un village ou un peu? Ouais, il a glissé. Il y avait un peu de vent, c'est pour ça, il est tombé. Je pense qu'il y avait vraiment plus à l'intérieur, c'est pour ça. Ouais. Vous êtes originaire de quelle ville? De quelle ville? De quel village, vous voulez dire? Moi, je suis originaire de Niederscheffolsheim. Des soirées comme celle-ci, toi en tant qu'Alsacien, tu connais les vrais? Ouais, moi je connais, j'en fais beaucoup avec mes parents et tout ça, donc ouais, moi je connais tout ça. On a des jeunes de 17 ans qui sont là, il y a les 19 ans, et il y a aussi des jeunes de la N3, de l'équipe réserve. Et là, ils se retrouvent, ils passent un moment ensemble, c'est un moment d'échange, mais en même temps, quelque chose où on leur demande quand même de se concentrer pour bien faire, parce que les bredellets sont prévus pour la fête de Noël. C'est bien de faire une activité comme ça de Soissons. On garde des souvenirs. On passe des bons moments, c'est des moments où on se réunit tous ensemble pour discuter, pour rigoler et s'amuser. Ça fait du bien. Bon, en tout cas, les jeunes, je vais vous féliciter, bravo. Vous savez que c'est les bredellets, c'est l'Alsace. Là, ce que vous venez de faire, c'est une tradition alsacienne. Donc voilà, maintenant vous pouvez goûter ce que vous avez fait. Moi aussi, j'en profite. Hein. Excellent. Excellent, ils sont magnifiques. La famille, c'est succulent la famille. C'est délicieux. Je suis bluffé parce que je m'attendais vraiment pas à ça. Ça a été bien fait, tout ça. Les gens, ils ont mis du cœur dans les pâtisseries. Et ça se voit tout de suite, hein. Ça se voit tout de suite. Imaginez un seul instant. Ils ne voient pas leurs copains d'enfance. Ils sont là 7 jours sur 7. Et pendant 7 jours sur 7, ils ont deux choses primordiales, l'école et le football. Et ces moments-là, dans les moments socio-éducatifs, là, avec les emplois civiques et puis Alfonso, c'est les seuls moments où ils n'ont pas l'impression d'être jugés. Jugés dans le sens où est-ce que je fais bien? Est-ce que ma passe elle est bonne? Est-ce que je défends bien? Est-ce que si je fais ça, je vais être pris dans l'équipe du week-end? Là, non, ils pensent à rien, ils s'envolent, quoi. Leur cerveau se met un petit peu en vacances, quoi. Et ça, c'est déterminant. On fait les plannings pour le repas.
Adem, il est pas là. Adem, il fait quoi tout le week-end? Ok. Alexis, Kazadei. Moi, encore. Ce soir? Ouais. Demain midi? Non. Ok. Habib, ce soir. Et demain, tu viens en soin, hein? Oui. D'accord? Joshua Farner. On est entraînement à quelle heure Demain, 11h30. Donc je vous invite à continuer le sérieux. Il y a des centres qui ferment. Ça veut dire qu'on n'est pas à l'abri. Ça ne veut pas dire que si on ne ferme pas, on est les meilleurs. Ça veut dire que pour l'instant, on est épargné. Ça veut dire que si on est épargné, un minimum, vous êtes sérieux. Donc je vous invite à continuer. Je vous rappelle que si on doit fermer, ça sera un minimum pour 15 jours. Et ça fera 15 jours de moins de foot. Hein. Ok ? Il s'appelle comment? Il s'appelle Ibrahima. Ibrahima? Ibrahima Sissoko. Ibrahima Sissoko? Ouais. Ouais, tu es mec, ça revient de l'école ou quoi? C'est quoi ou quoi? Ça revient de l'école ou quoi là? T'as dit quoi les filles? Heureusement que ce groupe-là vit très très bien ensemble et comprend très très bien la situation. Les entraînements sont de qualité, il n'y a pas de souci là-dessus. Bon, par contre, eux comme moi, on a envie d'autre chose, quoi. On a envie de se mesurer, se confronter, ce qui est logique. Allez, Gianni, Kanfouri, Tanguy, Abdul, Joshua, Noah, Younes, Victor et Zoom. Allez, vous mettez chasuble, les autres sans chasuble. Ça commence à être difficile, mais ça va. Moi, c'est toujours la même envie. De toute façon, tant que je joue au football, j'ai toujours une envie incroyable de gagner, de jouer. Donc, ouais, ça va. Bah si, c'est sûr, on se lasse. Ça devient de plus en plus compliqué parce que nous, on aime la compétition, on aime les matchs de championnat. Surtout qu'on est premier, on a terminé premier. Du coup, on aimerait vraiment aller au bout du championnat, terminer premier et aussi faire les playoffs et aussi espérer gagner. Maintenant, il ne faut pas qu'on perde notre temps, c'est ce que je leur dis. Certes, il nous manque la compétition, mais on a quand même 7 plages horaires dans la semaine pour pouvoir progresser. Donc on s'en sert au maximum. Je peux comprendre qu'il y a des jours, c'est un peu moins drôle que d'autres. Voilà. Comme hier, on reprend le thème d'hier, je voudrais qu'on se mette dans la tête que la frappe de balle, on n'en fait pas assez et qu'elle est déterminante. Trop souvent, parce qu'on vous demande d'être en possession du ballon et ainsi de suite, d'emmener le ballon le plus loin possible. Très bien, mais quelquefois, bien souvent, avec les frappes de balle que vous avez, on est capable d'être dangereux, directement parce qu'on peut marquer, ou indirectement parce que sur la frappe, le gardien a repoussé et l'attaquant a suivi. C'est important de garder la motivation parce qu'on sait que tôt ou tard, on espère que les championnats vont reprendre et il faut être prêt tout de suite. Donc c'est important de bien s'entraîner et de rester sérieux malgré la période. Sans match, il n'y a pas la même adrénaline? C'est différent, mais on essaie d'avoir toujours la même motivation et c'est toujours de travailler pour être prêt le jour J quand les championnats vont reprendre. Juste écoute, il y a un problème. Non mais d'accord. Là c'est mauvais je trouve. D'accord. C'est qui le pire joueur là? C'est lui. Ah non le pire. Oui. Le pire, c'est Noah. Noah ou Jamie. C'est lui, c'est ouais, ben là il est. C'est lui. Ça, ici c'est ma table et là-bas c'est ma table. Ah, j'en mets 203. Il a mis jamais, non? Avant il a mis pas. Non mais
Ah. Tu vas ouais, il joue avec la chance. Non mais, la mort. Voilà. T'as triché. Alors on est jeudi, le jeudi, les 17 ans, on est délocalisé sur le terrain de la Museau. Bon, c'est un nouveau site. Les gamins, ça les fait courir un petit peu. Ah bon, il y a pire dans la vie. Alors j'ai une hydroalcoolique d'une valeur de 1,59 € est offert. Pourquoi tu me dis ça? Parce que t'as besoin de masque et de gel et que c'est marqué là. C'est ça. Mais la J'étais en train d'appeler Régis, puis j'ai vu que tu avais réussi. J'ai entendu un petit clic, j'ai dit ah. T'as vu, il n'y a plus de respect, c'est les coachs qui sont obligés de porter le matériel. Comme ça, les temps changent, comme dirait MC Solar. Le thème de la séance, c'est duel, jeu défensif. Donc ils vont pouvoir se mettre par terre, ils vont pouvoir tacler. Peut-être que Martin, s'il est en forme, il va pouvoir même démontrer comment ça les plus belles années. Tacler, je peux peut-être, me relever, je peux pas. Allez, grosse séance. On refait l'animation des duels, ce qu'on avait déjà fait mardi. On fera qu'un groupe. Mettez-vous dedans, c'est le temps idéal. On peut tacler, on peut se mettre par terre. Et soyez tout de suite les défenseurs dans un état d'esprit d'abnégation au duel. Le duel, il est important. On oublie trop souvent. Faites des gestes de haut niveau. Doucement dans ta remise, elle est trop forte. Notre manière de travailler, elle a changé là, depuis le mois de janvier, un petit peu aussi avant Noël, mais on décloisonne, on mixe les groupes, on en fait des demi, on fait des quarts de groupe, on travaille sur les forces, les faiblesses. On travaille plus intensément une qualité forte, une lacune. Donc on essaye de diversifier, on essaye de rendre attractif et surtout pas plan-plan le travail au quotidien. Sur la longueur, la prise de balle, elle est vers l'avant pour garder la vitesse. Regarde, voilà. Là c'est court pour pouvoir enchaîner rapidement. Long, voilà, tu gardes la vitesse. Court et j'enchaîne rapidement. Voilà, parfait. Top. Oui. Oui. Yeah. Oui. Ok. Et attaque le ballon. Direct. Hop. Oui. Allez. Oui. Allez, attaque. Oui. Hop. Oui, la bien. Très bien. Allez, go. Vous avez vu le match de Barcelone? Non. Tu? Marc-André Ter Stegen a eu un super arrêt à tuer le sol. Avec les pieds, sa comportement, tuer le sol, il laissait tomber vers la ligne, 5 mètres. Voilà. Le tir? Eh oui. Non, pas hier. Non, avant. Oui, j'ai vu là. Tu as vu? Ouais. Les blocs là? Ouais, il était là. Magnifique. Ouais. Voilà, je vais vous envoyer encore. Voilà, pour réfléchir. Eh, c'est bon pour moi. Ah, ça, c'est le problème avec les gardiens. Tu leur donnes ça, ils te prennent le bras. Si je lui dis pas, j'aurai pas les gardiens de la séance, il va les garder pour lui. C'est pas vrai. C'est l'autre chose. Hein. Va jouer ça. Axe, Mohamed, zoom. Allez, à droite, à gauche, comme tu veux. À gauche. Allez, va. Reste avec. Voilà, patient. Sois patient. Et là, viens le chercher. Allez. Ouais, c'est bien. On se permet de travailler les dribbles 1 contre 1 pour éliminer. Et après, on enchaîne sur une frappe. Chaque fois que toi tu viens, tu te bloques, c'est à ce moment-là, quand il te voit te bloquer, qu'il est parti. Donc quand lui il vient, vas-y, prends le ballon, Tom. Moi, si j'ai cette situation-là, là, il faut que je me mette là. Mais tu vois mes appuis. Voilà. Au pire, je prends un petit pont. Mais attends. Comment je peux venir? Le petit pont, ça, c'est pas un Non, problème. parce que là il fait petit pont, mais j'aurais dû mettre mon coude. Si je suis méchant, je mets mon coude, il prend là, et après il fait plus petit. Certains ont besoin d'être flattés, de temps en temps, certains ont besoin de coups de pied aux fesses. Et puis ça s'inverse, des fois c'est l'un, des fois c'est l'autre. C'est là la pédagogie qui doit être mise en place par un éducateur. À nous d'être bons, à nous d'être sensibles, à nous d'être
à l'écoute pour pouvoir faire passer les messages. Il ne faut surtout pas prendre la grosse tête, continuer à travailler parce que c'est qu'avec le travail que ça paiera. Et pour moi, ceux qui prennent la grosse tête et tout, ils sont bêtes parce qu'on n'a encore rien fait dans le football. On n'a pas notre contrat professionnel, on n'a rien. On joue juste dans un centre de formation, c'est tout. Donc ouais, moi, j'ai pas la grosse tête, je fais ce que j'ai à faire. Je continue de travailler tous les jours, je me donne à fond. Et après, on verra bien si ça paiera ou pas. Au final, on s'aide beaucoup, on a un bon esprit d'équipe, il y a une bonne ambiance. Et sur les matchs, ça se voit, ça permet de tirer le groupe vers le haut. Même si parfois il y a quelqu'un qui est en dessous, ça nous permet de l'aider, de l'encourager et ça passe. Ouais, on chante beaucoup, surtout après les entraînements. Bon les gars, dites-moi, victoire méritée pour les Bleus ou pas? Largement. Très méritée. Sur un gros plus 7, plus 25. Je pense que les Verts n'étaient pas à la hauteur. Vraiment du jeu dans la finition. Non, c'est pas vrai, elle est pas méritée, c'est pas vrai, faut pas les écouter. Coach, est-ce que la victoire est méritée pour les Bleus? Alors, à partir du moment, vous le savez très bien, à partir du moment où il n'y a pas d'organisation dans une équipe, c'est les Verts. Donc forcément, vous avez été plus adroit, mieux organisé, vous avez amplement mérité la victoire. Ouais, ça c'est obligé, ça, ceux qui perdent, on est obligé de les chambrer. Toute la journée après, vous en parlez? Toute la journée après on en parle. Et après on remet ça au lendemain, on recommence, si on gagne on chambre, si on perd, parfois on boude, mais... Pourtant, vous n'aviez pas que des bons joueurs de tête dans votre équipe. Mais après les Bleus, ils avaient Alexis de la Il y avait vous aviez plutôt des joueurs avec des belles coupes de cheveux. Comme Adem. Mais pas trop avec des réelles valeurs de tête. Je suis revenu en défense à la fin.